Bonjour à tous, petite présentation de la Garmin 920 XT. C'est une vidéo que je réalise après avoir reçu en premier lieu cette montre, c'est-à-dire quasiment dans les premiers à l'avoir acheté, car je l'ai acheté à Kona lors du triathlon. Et à ce moment-là, j'avais fait une vidéo, je savais pas m'en servir, c'était vraiment pour faire un petit review vraiment rapide. Donc aujourd'hui, en fait, je sais un peu mieux m'en servir, je vais pouvoir vous expliquer différentes fonctions de ce que je me sers au quotidien. Donc ici, on peut voir comme quoi cette montre possède un petit compteur de pas, d'accord? Et on peut s'en servir pour, on va dire, compter le nombre de pas qu'on fait par jour. Je vois pas trop l'utilité, mais bon, ça après, c'est personnel. Une fois qu'on a fait un nombre de pas, il nous indique ici avec le nombre de kilomètres, le nombre de calories qu'on a consommé. Et en même temps, on peut voir l'objectif. Alors l'objectif qui est là ici de 5295, c'est un objectif moyen en fait, calculé par rapport à ce que je fais au quotidien. Ça ressemble pas à grand chose, mais bon. Ensuite, on peut voir ici les connexions Bluetooth requises, qui sont la partie connectée de la montre. C'est pour tout ce qui est notification, compatible. Moi j'utilise un iPhone 5S et à chaque fois que j'ai une notification d'une application, cela s'affiche sur la montre. Je peux lire les messages et tout ce qui s'ensuit. Ça c'est pour tout ce qui est écran d'accueil. Ici je vais pouvoir vous faire voir, alors, hop, vous faire voir hop les différentes fonctions. Donc on peut voir ici donc au-dessus, les différentes icônes où l'on voit le capteur de puissance, le capteur de cadence. Ensuite, nous avons le capteur cardiaque et puis l'attente du signal Bluetooth. Donc les différents programmes sont les suivants. Donc la course en salle donc pour tapis, le vélo normal, le home trainer ou autre. La natation en piscine et la natation en eau libre. J'ai fabriqué un menu PPG pour tout ce qui est musculation et la fonction triathlon. Voilà. Pour ce qui est des différentes fonctions, actuellement, comme je ne cours pas beaucoup, c'est la reprise. Je vais vous faire voir à quoi ça peut ressembler. Ici, on peut choisir les différents écrans que l'on veut, que l'on souhaite faire apparaître durant son training. Donc moi j'ai mis ça, après chacun peut le personnaliser comme il veut. Donc pour personnaliser ça, il suffit d'aller dans le menu de la course, donc voilà. Donc vous êtes ici, hop, les paramètres de l'activité, les entraînements, donc ce qui a été réalisé, l'historique, les statistiques personnelles, les paramètres, les notifications, donc comme je l'ai fait voir tout à l'heure par rapport au téléphone, et la navigation. Donc pour l'instant en fait je me sers uniquement du fonctionnement normal, pardon, mais donc tout ce qui est navigation, je ne m'en sers pas. Donc l'historique, on peut voir en historique les activités. Il met aujourd'hui, donc ça par contre il met tout en fait. Il mélange toutes les activités. Donc ça c'est une activité natation. Mercredi, donc là on peut voir c'est une activité vélo, parce qu'on voit le petit icône sur le côté. Mardi, donc c'est toujours vélo. Et ici, nous avons course à pied. Lundi, je vais faire un petit footing tranquille. Je rentre dedans. Les différents circuits, la carte, le temps dans les zones et supprimer l'activité. Donc pour le détail, on a la distance, le temps, l'allure, les calories consommées. Ensuite, nous avons la fréquence cardiaque moyenne, maximum, TE, donc ça, ce qu'ils appellent le training effect, c'est-à-dire ce que Garmin dit, voilà, vous avez un entraînement qui est bien, pas bien et tout, la même fonction qu'il y avait sur la 910 XT, que je ne possédais pas, mais que je voyais sur Garmin Connect pour les amis qui l'avaient. Ensuite, la cadence, donc c'est le nombre de pas que vous faites par minute, d'accord? L'ascension, la descente, et puis voilà. Donc il y a ça. Ensuite pour tout ce qui est circuit, on peut voir le premier circuit, les temps des différents circuits. Voilà, on va dire du traditionnel. La carte, donc voilà une petite carte autour de chez moi. Et le temps dans les différentes zones. Donc voilà. Là c'était un petit peu de tout, de la zone 2, pas beaucoup de zone 3 non plus.
Mais ça, c'était avant les différents réglages que je trouve. Ensuite, donc nous avons, pour ce qui est donc, du nombre de pas, toujours pareil, hein, aujourd'hui, hier, voilà, sauf que je n'avais pas tous les jours. Donc, c'est pas non plus représentatif de ce que je fais. Savoir que, par exemple, tout bête, hein, si, admettons, vous avez trouvé ça bête, mais si jamais vous faites un gâteau avec votre montre au poignet, je suis droitier, j'avais mon point droit, étant donné que c'est un accéléromètre, si vous battez votre gâteau ou votre pâte, eh ben, il compte des pas. Donc, vous voyez comme quoi c'est pas super non plus super bien. Donc, ça, c'est un petit point noir que je peux lui admettre. Ensuite, nous avons donc des statistiques. Alors les statistiques, c'est donc les aides à la récupération, par exemple. Donc là, il met 0 heure parce que bon, bah, ce matin, j'ai fait une séance de natation pas très violente, donc il compte que la, la séance ne vaut pas le coup de récupérer, même si je suis archi fatigué, mais ça, c'est dû au taf. La VO2 max, donc en course à pied, il faut courir un certain temps, et ensuite, il vous dit votre VO2 max est de temps. Donc j'ai pas cherché à faire un truc de dingue. Donc pour l'instant les séances c'est du 6,30 au kilo. Donc vous imaginez que tout ce qui est VO2 max à pied, il met un score très faible. Ensuite cyclisme. Donc j'ai pas encore le temps de sortir le vélo dehors. Donc il faut rouler. Il vous donne un petit peu les consignes à suivre afin d'avoir votre VO2 max vélo. Et donc voilà pour ce qui est de la bonne. Le prédicteur de course donc. Comme d'hab, hein, voici un petit peu ce qu'il vous prévoit. Et ça, toujours basé sur les deux petits footings que j'ai fait, quoi. On verra ça au fur et à mesure des séances de l'année. Ensuite, les records, bon, bah, ça c'est pareil. Hein, record course à pied, il vous met comme quoi j'ai fait 1 km le 11 novembre en 5 minutes 54. Donc vous pouvez voir un petit peu l'intensité des séances dans ce moment. Aussi bien en cyclisme qu'en course à pied. Cyclisme, voilà. Donc ça, c'est des séances qui sont, on va dire, directement téléchargées depuis Garmin Connect. Comme vous pouvez le voir, c'est du 24 juin. À cette époque-là, elle n'existait pas encore. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, le profil utilisateur. Voilà. Donc, il vous demande tout. L'année de naissance, la taille, le poids, la fréquence cardiaque, les zones de puissance. Donc tout est renseigné pour moi. Ensuite, en ce qui fonctionne, tout ce qui est donc paramètres, donc nous avons la fonction donc capteur accessoire donc qui est pas mal. Vous mettez ajouter nouveau, il met rechercher, voilà. Donc là il va pas en trouver parce que j'ai aucun appareil dans le coin qui est relié. Voilà. Si j'étais à côté d'un de mes vélos, il m'aurait dit bon ben voilà capteur puissance ou comment dire capteur de cardiaque ou de cadence. Ensuite, il vous dit ce qu'il a déjà. Donc, il a déjà ça. Donc, un capteur de fréquence cardiaque, un capteur de vitesse cadence et un capteur de puissance et un accéléromètre. Donc, il vous dit aussi pareil la caméra VIRB. Donc, si vous avez une caméra de chez Garmin, sachez que vous pouvez la commander avec cette montre. Voilà. Allumez la caméra, mais je n'ai pas cette caméra. C'est la concurrente, on va dire, directement de la GoPro. Ensuite, pour ce qui est Wi-Fi, donc se connecter en Wi-Fi, donc en gros, la montre, imaginez que vous enregistrez votre Garmin sur le site de Garmin Connect, il va vous dire tout de suite, veuillez rentrer les paramètres de votre montre et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, la montre se télécharge directement via Wi-Fi. Voilà, il va chercher un réseau Wi-Fi, il va me dire comme quoi il trouve ou il trouve pas, je sais pas, donc c'est pas l'importance pour l'instant, mais sachez qu'elle est déjà enregistrée en Wi-Fi. Donc, il me décharge toutes mes activités directement. Voilà. Comment ça se passe un transfert maintenant. Pour ce qui est donc du téléchargement automatique, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'il détecte mon réseau Wi-Fi, il se connecte directement dessus. Ensuite, on a la même fonction avec le Bluetooth, c'est-à-dire que si mon téléphone est en Bluetooth, il va, directement télécharger les activités via le site Garmin Connect si tout est en Bluetooth. Ça, c'est vraiment bien. Vous finissez votre séance, admettons, vous activez votre téléphone en Bluetooth, il fait la liaison, vous arrivez chez vous, vous pouvez rééditer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, les alarmes de course, le suivi des activités, les paramètres système, et puis voilà. Donc, après, la notification intelligente, donc ça,
Je ne sais pas trop exactement à quoi ça sert, intelligente ou pas. C'est des notifications, point barre. Ensuite, on a donc la navigation. Voilà. Et puis donc, ensuite, celle-là, je ne sais pas exactement si je mets où je suis. Mais attendez, signe GPS pour qu'il soit prêt. Je suis à l'intérieur de la maison, donc je pense pas qu'il me fasse un truc magnifique. Ensuite, de quoi je peux vous parler? Donc là, c'est pour la course. Et donc, c'est exactement la même chose pour chaque menu. Voilà, ça marche exactement pareil. De toute façon, il y a une aide intégrée. Si je veux faire un triathlon, c'est parti, j'envoie. Et à chaque fois que je veux faire un sport, je fais back, back, back. Et à chaque fois, donc, à sortie de natation, fin de T1, début vélo, et ainsi de suite, quoi. Tout ça jusqu'à la fin de votre activité. Pour ce qui est donc du produit, donc je l'ai acheté maintenant, on va dire 2 jours avant l'Ironman d'Hawaï. C'est un produit que j'utilise pas au quotidien car, comme je vous l'ai dit, c'est la reprise. Mais j'ai essayé de la porter au poignet le plus souvent possible. Disons qu'elle est très légère. Je crois qu'il annonce à 61 grammes, quelque chose de vraiment sympathique. Pour tout ce qui est, on va dire, les capteurs, les différents capteurs de puissance, capteurs cardiaques, tout ça, ça détecte très 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 vite. Vous êtes informé en moins de 2, ça c'est appréciable. Ensuite, au fonctionnement, donc au quotidien, on va dire que sur une activité comme la course à pied, elle se sent pas, enfin, c'est un bon produit. Je ne possédais pas, on va dire, la 910XT, je ne l'avais pas. Donc je ne peux pas vous dire si vraiment il y a un réel plus. Mais moi qui utilisais la 310XT, vous imaginez comme quoi je suis vraiment ravi. Après, j'ai d'autres produits de chez Garmin, comme la Garmin Swim, donc qui est normalement prévu uniquement pour faire la natation, enfin même pas prévu uniquement pour ça, c'est fait pour. On va dire que celle-là, la 920XT, elle n'a pas les mêmes problèmes que la Garmin Swim, c'est-à-dire que au niveau du comptage des longueurs, il y a beaucoup moins de loupés. Des fois, ça arrive qu'on fait une poussée long d'un mur qui n'est pas non plus extraordinaire. Je suis pas nageur, hein, donc ça arrive que je me foire un peu. Et donc, il va pas me commencer à me dire, à me louper des longueurs. On va dire qu'il est un peu plus sensible, ce qui est pas mal. Pour le reste, bah écoutez, sinon après c'est du traditionnel. Moi, vous voyez, ça fait déjà plusieurs séances que j'utilise, au moins 6 séances. Le batterie chargée à 100%. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez voir la batterie, elle n'est pas non plus à plat, quoi. Sinon après, donc il n'y a pas non plus, vous voyez, l'écran verrouillé. Donc ça c'est un peu chiant par contre. Un petit peu chiant l'écran verrouillé, mais bon, ça on peut y faire. Je pense qu'on peut le modifier, j'ai pas encore cherché, ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà. Après, je sais pas si le prix il est justifié parce que donc elle est à la version que j'ai, donc c'est la version sans cardio, c'est-à-dire une version à 449 euros, que moi j'ai payé 449 dollars. Faut savoir que sans faire de pub, donc la ceinture de chez Decathlon Géonaut fonctionne très bien avec. C'est une ceinture qui vaut à peine une quarantaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Puis voilà quoi. Donc après, vous aurez différents avis dessus. Mais bon, moi pour l'instant, c'est un produit dont je suis satisfait. Après, mettre 500 euros là-dedans quand il y a là, je veux dire, la ceinture en plus qui vous indique donc 2 paramètres en plus. Je crois que c'est la balance et le déplacement vertical. Enfin bref, quoi. Des trucs, je ne sais même pas m'en servir. Pour moi, c'est un peu du gadget. Je pense que déjà, rythme cardiaque et puis allure, vitesse et pouvoir dépouiller ses courbes correctement, c'est déjà pas mal, quoi. C'est pas une montre qui va vous dire tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'était une petite présentation en fait après avoir fait les premières vidéos dessus. J'espère que ça vous plaira et encore merci de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.